Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tout se passe bien pour toi, que tu vis un petit peu ta meilleure vie. Et je pense que tu as déjà entendu cette phrase, cette citation qui dit ouais, je vis ma meilleure vie, fast life, YOLO, on vit qu'une fois. En ce moment, sur les réseaux, je vois plein d'influenceurs qui disent tout le temps ça. Ils sont tous en plus à Dubaï, jet ski, grosse lambeau, grosse villa et tout. Et je me suis dit, bah, pour un chrétien, c'est quoi finalement vivre sa meilleure vie? Et je me suis souvenu quand j'ai commencé à chercher Dieu, il y a de ça 7 ans, 7 ans, pardon. Il y avait certaines prédications qui me faisaient un peu peur quand j'entendais qu'on devait renoncer à soi-même, porter sa croix, on devait également payer le prix. Pour moi, ces choses-là, c'était des choses qui me faisaient peur dans le sens où pour moi, c'était une vie où on allait souffrir, une vie remplie d'interdits, une vie remplie de galères. Bon, une vie pas très ouf. Et du coup, je me suis converti et évidemment, j'ai réalisé que tout ça c'était faux et que vivre sa meilleure vie avec Jésus, tout simplement, c'était le suivre et décider de le servir. Et je peux vraiment dire que maintenant, je vis ma meilleure vie et que j'ai une vie qui est plutôt ouf grâce à lui. Et j'ai également compris que renoncer à soi-même, renoncer à sa vie, c'est aussi renoncer à ce que notre société nous propose, à ce que notre génération nous propose. C'est aussi accepter que ce que Jésus nous propose est 10 000 fois, infiniment fois meilleur que ce que sur Terre on peut avoir. C'est un peu la first class, quoi, la business class de la meilleure vie. Être avec Jésus. Sauf que dans la vie chrétienne, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais on est souvent face à un dilemme, face à un choix entre je veux vivre ma meilleure vie avec Jésus et en même temps j'ai quand même envie de profiter de ce que la société nous met sur un plateau d'argent. Et il y a ce verset dans Matthieu 16, verset 24 où Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus nous met vraiment face à un choix. Soit tu me suis, soit tu me suis pas. T'as deux chemins, t'as deux options. Il te laisse le choix. Je vais pas vous le cacher, renoncer à sa vie, renoncer à soi-même, ça a un coût. Oui, j'ai perdu en acceptant Jésus dans ma vie. J'ai perdu des amis, mais j'ai trouvé des frères, des amis qui sont encore plus proches. Et grâce à eux, je vis aussi cette meilleure vie-là. Porter sa croix, porter la croix que finalement Jésus a lui portée et où il est mort dessus, c'est également porter ce symbole de tout est accompli. Jésus a tout accompli sur terre pour toi, pour que tu puisses vivre cette meilleure vie. Je t'encourage simplement à plus suivre ce mensonge qui te dit que tu es en train de passer à côté de tout un pan de ta jeunesse, que tu es en train de zapper plein de moments qui sont ouf pour toute ta génération, et bah toi tu les fais pas parce que tu suis Jésus. C'est des mensonges. Tu vis ta meilleure vie parce que tu suis et tu sers Jésus. Peut-être si tu te dis bah ok, je veux plus marcher dans ce compromis-là, je veux vraiment être à 100% pour Jésus, bah prends du temps cette semaine pour prier pour ça. Et du coup, est-ce que tu es prêt, toi, à vivre ta meilleure vie? Tchuss.